que la paix, la joie et la miséricorde nous soient multipliées. Donc, la percée. Il est vrai que la percée, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le monde évangélique, mais on peut, il existe aussi d'autres mots que ce mot-là et qui amène justement les personnes à prier Dieu pour avoir une percée ou pour avoir des portes qui s'ouvrent, par exemple. Ça peut être, des gens peuvent prier Dieu pour que des portes s'ouvrent ou pour avoir une percée ou pour avoir une promotion, etc. Et du coup, aujourd'hui, nous prions Dieu pour quelque chose que Dieu ne veut absolument pas. Dieu ne veut absolument pas. C'est-à-dire que les prières qui se font pour, je vais utiliser le mot percée, mais comme je peux vous dire, ça peut être d'autres mots, d'autres termes qui sont utilisés par les chrétiens. Donc les chrétiens prient aujourd'hui Dieu pour avoir une percée dans le travail, une percée dans les finances, une percée pour la santé, une percée pour la réussite sociale, économique, une réussite qui concerne une percée pour gravir les gestions sociales, etc. Et du coup, on s'éloigne vraiment du plan de Dieu. Dieu n'a jamais voulu nous donner une percée dans le monde, dans tous les systèmes du monde. Dieu, c'est pas son plan. Le Créateur, c'est pas son plan. Il n'a pas envoyé son Fils pour que nous puissions avoir une percée dans les ouvrages qui concernent le monde, mais plutôt que nous ayons une percée dans la révélation du Père. C'est dans ça que nous devons se développer. Le Père veut que nous le prions pour que nous puissions avoir une percée, une percée dans la connaissance, dans la révélation, pour que nous soyons élevés à la connaissance du Père, pour que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Voilà le but ultime du Père par rapport à ce qu'il veut que nous demandions. C'est important pour le Père que nous puissions vouloir inspirer à percer dans la révélation, à percer dans l'identité, dans ce qui concerne le Père. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que les personnes ont tellement une autre conception de l'évangile, de la bonne nouvelle, qu'aujourd'hui, ils utilisent l'évangile pour pouvoir percer dans le monde actif, dans le monde social, économique, dans le monde professionnel, politique et religieux. Du coup, on peut même voir des personnes qui vont prier Dieu pour qu'ils aient une percée dans le monde religieux et qu'ils ont un ministère. Donc ils vont prier Dieu, oui Seigneur, donne-moi une percée ouvre-moi les portes pour que je puisse devenir pasteur, pour que je puisse avoir ce ministère, etc. Et ils vont prier le Père qui a envoyé son Fils pour qu'on puisse devenir à son image et ainsi le connaître. Parce que Yeshua, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et la seule percée que nous pouvons avoir, c'est cette percée qui est Yeshua. Donc, du coup, nous nous retrouvons face à des situations où les gens, dans leur prière, ils vont vouloir que Dieu développe l'individu qui va prier le Père pour que cet individu puisse réussir dans le monde, réussir dans le monde du travail. On aura des prières du style Seigneur, ouvre-moi les portes pour que je puisse obtenir ce diplôme, ou pour que je puisse obtenir ce travail. Seigneur, ouvre-moi les portes pour que je puisse avoir les finances pour acheter ma maison. Seigneur, ouvre-moi les portes pour que je puisse avoir la maison que j'ai visitée aujourd'hui et pas une autre. Seigneur, ouvre-moi les portes pour que je puisse acheter cette voiture que j'ai vue dans la publicité sur M6 hier quand j'ai regardé la télé. Seigneur, ouvre-moi les portes, donne-moi une percée dans l'échelon professionnel pour que je puisse devenir chef d'équipe. Seigneur, donne-moi une percée pour que je puisse obtenir ce diplôme afin que je puisse me réaliser dans le monde et que je puisse avoir
de quoi avoir un bon travail et ainsi avoir des finances et que je puisse pouvoir me construire dans le monde. Seigneur, donne-moi ça. Et on voit très bien que les prières vont dans le sens d'une construction du monde dans l'individu. Les gens vont prier Dieu pour que le monde pour qu'il puisse se construire dans le monde. Est-ce que vraiment vous arrivez à comprendre ce que je vous dis? Les prières vont dans le sens dans lequel les gens prient pour se construire dans le monde. Les prières sont totalement matérialistes. Ils sont totalement babyloniens. Et en fait, les prières vraiment qui vont dans le sens de se faire de se construire dans le monde n'a rien à voir avec ce que le Père veut vraiment pour l'enfant de Dieu, veut pour son enfant. Il veut que le Père veut vraiment que les prières soient plutôt orientées de l'autre sens, du sens céleste, dans lequel les gens puissent prier de cette manière-là. Père, donne-moi une percée pour que je puisse être comme ton Fils. Donne-moi des révélations pour que je puisse te connaître, ô Père, car la vie éternelle, c'est te connaître toi. Et celui que tu as envoyé, Yeshua. Donc, donne-moi une percée dans la compréhension de tes Écritures. Donne-moi une percée dans la compréhension de ta personne. Révèle-moi, élève-moi à la stature de ton Fils. Donne-moi une percée pour que je puisse être mature spirituellement. Donne-moi une percée, Père, pour que je puisse être à l'état d'homme fait, Seigneur. Donne-moi une percée pour que je puisse cesser d'être charnel, vouloir les choses du monde, mais vouloir accumuler le trésor dans le ciel. Et là, dans ce genre de prière, dans ce vouloir de percer, dans ce vouloir d'avoir des portes qui s'ouvrent, et ben c'est Yeshua qui va se construire en vous. Car Dieu va écouter vos prières, c'est des prières qui plaisent au Créateur. C'est des prières que le Créateur exauce. Et justement, donc, le Créateur, votre Père Céleste, va vous ouvrir les portes, va vous donner la percée qui vous permettra d'être à la stature parfaite de Christ. Mais pour l'instant, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, c'est simplement des personnes qui prient le Père, qui demandent des percées pour réussir socialement, économiquement, professionnellement, selon les critères de Babylone, pour qu'ils aient une réussite du monde. Et ces mêmes personnes qui prient justement pour avoir une percée dans le travail, une percée pour avoir des diplômes, une percée dans les finances, une percée dans leur situation sociale, une percée par rapport pour gravir les échelons sociaux, économiques et professionnels, et ben ces mêmes personnes-là ne sont pas construites. Yeshua n'est pas construit en eux. Donc ils vont demander à Dieu justement d'avoir une percée pour se construire dans le monde. Et ces mêmes personnes n'ont aucune construction de Yeshua en eux. Au lieu de prier justement pour percer et réussir dans ce monde, et pour avoir des percées financières, des percées dans le travail, des percées dans les diplômes, des percées dans la réussite sociale et économique, mais au lieu de prier dans ce sens-là, ces personnes devraient plutôt prier dans la percée d'être à la stature parfaite du Christ. Une percée dans laquelle leur chair les bloque pour qu'ils puissent évoluer et demander aussi que des portes s'ouvrent pour qu'ils puissent comprendre, avoir l'intelligence que Dieu a et comprendre selon selon la compréhension de Dieu, qu'ils puissent être élevés dans la compréhension de Dieu et ainsi élever les frères et sœurs. Donc, les prières sont à l'envers aujourd'hui et les désirs des hommes sont portés vers le périssable et non vers l'éternité. C'est-à-dire l'éternité, c'est quoi? C'est demander à Dieu une percée dans la compréhension pour connaître le Père et connaître celui qui l'a envoyé et ainsi détenir la vie éternelle. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Ça a toujours été comme ça et lorsque vous lisez votre Bible, vous verrez que ça se passe comme ça. Donc les seules prières qu'on doit avoir pour le Père, c'est que nos forteresses de pensée puissent s'écrouler et laisser place au renouvellement de la pensée. Une percée pour qu'on puisse avoir l'intelligence renouvelée. Voilà le genre de percée que le Père souhaiterait que vous ayez. Et non ce genre de percée financière, ce genre de percée économique, sociale, professionnelle, percée dans le sport, des percées pour devenir pasteur, des percées pour avoir un ministère dans les églises babyloniennes, pour des percées
pour pouvoir construire des églises sous une autorité de fédération chrétienne, des percées pour qu'on puisse justement avoir le financement pour acheter une maison, pour construire une maison. Non, c'est pas ce que Dieu souhaite. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué, Dieu, le Créateur, voit très bien que ce genre de personnes, excusez-moi, que ce genre de personnes qui demandent ce genre de percée, c'est des gens qui ont leur corps porté vers le monde. C'est des gens qui sont mélangés, tièdes. Parce que quelqu'un qui est bouillant ne demandera que des percées dans la révélation du Créateur, dans la révélation de Yeshua. Et celui qui arrive à percer dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Créateur, eh bien, il a tout. Il a tout, il aura tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance. Il aura tout ce dont il a besoin, que ce soit financièrement, matériellement, que ce soit par rapport à l'endroit où il doit être dans le monde, comment il doit se déplacer, les moyens financiers qui lui permettront de se déplacer et ainsi faire la volonté de son Père. Parce que Yeshua, quand il était sur terre, il demandait aucunement de percée sociale, économique, professionnel, religieux. Il ne cherchait même pas à percer même parmi les pharisiens. Il ne cherchait pas à percer dans le monde actif. Il ne pensait pas à percer dans les finances. Au contraire, ses seules prières étaient pour qu'il puisse atteindre les objectifs de son Père et qu'il puisse avoir une percée dans le cœur des hommes. Donc c'est pour ça, ces prières étaient orientées vers le céleste. Ces prières étaient orientées vers son Père. Et donc, pour que son Père se construise, pour que son Père se manifeste à travers lui. Voilà ses prières. Et donc, aujourd'hui, nous sommes disciples de Yeshua et nous devons être comme Yeshua, c'est-à-dire que nos désirs doivent être orientés vers le Père et que nous devons percer selon la compréhension du Père. Pour qu'on puisse avoir la compréhension du Père, que les vertus de Yeshua soient construites en nous, et que cette percée, c'est la seule percée que vous devez avoir. Et si vous avez cette percée dans laquelle Yeshua se construit en vous, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de prier le Père pour autre chose. D'ailleurs, le Maître nous l'a expliqué lorsqu'il a dit, il est inutile de rechercher le vêtement, le boire, le manger. Ces choses-là, ce sont les gens du monde qui le recherchent. Donc lorsque vous priez pour ce genre de choses, vous êtes ni plus ni moins comme les païens, comme les gens du monde. Donc, Yeshua a dit comme ça, cherchez premièrement le royaume et sa justice, c'est-à-dire demandez la percée pour comprendre le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Et le reste, vous pourrez l'hériter. Dieu vous le donnera. Donc, posez-vous les bonnes questions, jugez-vous vous-même pour ne pas être jugé, car le jugement de Dieu est beaucoup plus sévère. Que la paix soit sur vous. Celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père.